comme à Kinshasa, ils m'ont entendu chanter Longola Loboko Nayo Nalitama Depoya Koboa Kabasus. Ils ont entendu merci, merci mon Seigneur, merci. Possible à toi. Rien, rien n'échappe à ta connaissance. Éternel, mon Dieu dont je suis enfant, oh quel privilège, oh quel privilège pour moi d'avoir pour Père Dieu Tout-Puissant sous l'ombre de Papa Kangoma, c'est un plaisir. Je ne sais même pas comment. 2 bouquins, 8 albums. Bandeko, les amis du Congo. Please, ça fait l'honneur. Papa Kangoma, papa Nabiso, les Bazol Leka, on devait leur donner tous les honneurs. Les Beckham passent ici, là, regardez comment les gens... Ça, c'est des têtes, comme on dit, là, des gens que nous devions vraiment donner tout l'honneur. Papa, c'est un plaisir de se retrouver avec vous sur le même plateau. Ça fait un plaisir. Quelle est la différence entre Yon et un grand musicien à Mokiliwana? La différence, c'est ça. Il vient dernièrement de lancer son 8e album et il est auteur de 2 livres. 2 livres. Il aime faire des recherches et toujours des recherches dans la Bible. Et c'est un homme de Dieu. Je l'apprécie beaucoup et je l'admire beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de l'avoir aujourd'hui sur mon plateau. Donc, sans plus tarder, je vais tourner la caméra vers mon père. Il va se présenter lui-même. Papa, présentez-vous. Papa William, vous avez tout dit. Hein? Je ne crois vraiment pas que j'ai autre chose à ajouter. Vraiment, vous avez tout dit. Je viens du Congo, je fais de la musique. Ce que vous n'avez pas dit là-bas, j'ai été professeur de musique aussi. Voilà, mais sinon vous avez tout dit. Merci. Merci papa, le plaisir est le mien. Mais je vais vous poser une question. Vous aimeriez être appelé papa, grand frère, vieux, batomisu balingaba bengabango kaka. Donc vous aimeriez être appelé comment? J'aimerais te mettre toi-même à l'aise, c'est-à-dire que tu fais le choix. Tu veux m'appeler comment alors? Parce que je sais que quand je te laisse à l'aise, c'est bien, voilà. Je te laisse la liberté de faire le choix. Sans plus tarder, parce que vous avez fait beaucoup d'interviews, des interviews, papa. Vous avez beaucoup parlé, vous avez presque touché tous les sujets. Si les gens ne veulent pas changer, mais moi je vais aller directement, sans plus tarder. Chanteur du gospel et chercheur dans la Bible. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire des recherches sur la Bible? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui m'a poussé? Je suis chrétien pendant plusieurs années. Je peux dire plus de 55 ans, je suis chrétien. Ce n'est pas mon âge exact, mais je dis le nombre d'années que je fais depuis que j'ai pris conscience que je suis chrétien. Parce que je suis né dans une mission. J'ai manqué la conviction que, en tant que chrétien, nous devons être comme nous sommes, sans un même cœur, pendant que la Bible dit, je vous donnerai un même cœur nouveau. Voilà. Dieu a dit ça. Sans un même esprit, sans un même langage, nous ne parlons pas le même langage, nous ne sommes pas un. Et écoutez bien, écoutez, lorsqu'il est dit qu'il faut être un, dans la Bible, on nous dit même, on fait la comparaison avec un, que sont le Père et le Fils. C'est-à-dire que si nous sommes un, nous devons l'être comme sont le Père et le Fils. Donc Dieu le Père et Dieu et Christ son Fils. Mais nous ne le sommes pas. Alors je me pose des questions, si réellement nous sommes des chrétiens. Et je trouvais que la meilleure façon de trouver la réponse, c'est de faire des recherches moi-même pour comprendre l'explication de ce qui ne va pas, qui fait que finalement nous ne sommes pas comme Dieu veut que nous soyons. Voilà, c'est la motivation. Donc ça, c'est la découverte, quoi. En fait, ça, c'est la découverte. C'est quand vous faites les recherches dans la Bible. Donc, j'aimerais un peu que vous touchiez les points que vous avez trouvés dans la Bible. En faisant des recherches,
Vous avez dit ce qui vous pousse à faire des recherches. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est-à-dire profondément, qu'est-ce que vous avez trouvé? J'avais trouvé ceci. Nous qui nous considérons chrétiens, nous nous considérons dans une religion qui est appelée le christianisme. Mais à la lumière de la Bible, à l'issue de mes recherches, j'ai compris que quand Jésus est arrivé sur la terre, il est arrivé pour que le royaume de Dieu arrive à l'existence. C'est-à-dire que nous sommes censés être dans le royaume de Dieu et non dans le christianisme. Vous savez, je vais dire quelque chose à ce sujet. Le malin est très malin. Donc, il y a le mot christianisme avec un préfixe Christ pour séduire les gens. Mais en vérité, tout lecteur de la Bible se rappelle qu'après, disons, Jésus a été annoncé par Jean-Baptiste qui dit « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jésus lui-même, en commençant son ministère, il a dit « Répentez-vous car le royaume des cieux ». Et tout au long de l'évangile, il est parlé du royaume de Dieu. Il n'est pas question du christianisme. Et d'ailleurs, le mot christianisme ne se trouve dans aucun verset biblique. Mais le malin a fait le malin et finalement, nous nous retrouvons avec une religion alors que nous sommes censés nous trouver avec le royaume. Pourquoi? Et écoutez bien, il s'agit du royaume de Dieu. Sur cette terre, il y a la République avec à sa tête un président. Vous avez des royaumes de ce monde. D'ailleurs, ici en Angleterre, nous avons une reine. Mais ces institutions sont en dessous du royaume de Dieu. Donc quand vous êtes au royaume de Dieu, vous êtes à un très haut niveau. Et Dieu a voulu ça comme ça. Mais le malin a fait son jeu finalement. Nous sommes descendus bas. Nous nous retrouvons dans une religion. Et nous trouvons ça normal. Mais pourquoi? C'est aussi parce qu'avant l'arrivée de Jésus, il y avait des religions. Et les gens ne comprennent pas qu'après l'arrivée de Jésus, disons, Jésus est venu pour que les choses anciennes disparaissent, entre autres, des religions disparaissent. J'ai dit bien des religions. Mais nous nous retrouvons avec des religions, et celles que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous nous sommes données, appelées christianisme. Mais ce n'est pas vrai. Il y a ceux qui disent que le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie. Mais moi, je dis que le vrai problème, c'est que le mot même christianisme n'a pas droit d'exister dans le milieu des hommes de la foi, tout simplement parce que ce mot ne se retrouve pas parmi les paroles sorties de la bouche de Jésus, ni même des apôtres. Donc, nous avons accepté l'inacceptable, et c'est ce qui fait que, comme je l'ai dit tout au début, nous ne sommes pas un, nous n'avons pas le même cœur, nous n'avons pas les mêmes sentiments, des divisions. Voilà, les choses ne marchent pas parce que Dieu, en tant que roi, ne peut pas venir nous rejoindre dans le christianisme parce que lui, en tant que roi, il a dit « Je suis roi, je ne peux régner que sur ceux qui sont dans mon royaume ». Alors quand nous nous sommes donné une religion, il nous a abandonnés avec nos révérends et malheureusement, les choses ne marchent pas. Voilà. Donc, si je comprends bien, étant dans le christianisme, on perd quoi? Étant dans le christianisme, quels sont les moins et les plus qui sont de l'autre côté du royaume? Vous voyez, faites un peu un tableau, un petit tableau des avantages et des désavantages des deux groupes. Dans le royaume, c'est Dieu qui règne. Rappelez-vous, Jésus a révélé, il nous a proposé la prière qui dit que ton royaume vienne. Quand nous sommes sous le règne de Dieu, de notre Créateur, toutes les choses sont parfaites. Quand nous obéissons aux choses, aux ordres, aux commandements que le roi, qui est Dieu, nous donne, je vous assure que toutes les choses sont correctes. Nous aurions dû être, comme je viens de le dire, nous aurions dû avoir le même cœur, les mêmes sentiments, tout ce que j'ai cité là. Alors, il y a un verset dans la Bible qui dit j'ai un plan de bonheur, j'ai un projet de paix. Nous n'avons pas cette paix parce que ce projet-là prévoit que Dieu vienne régner et que nous soyons dans son royaume. Alors lorsque nous nous retrouvons dans une religion, il y a un verset de la Bible qui dit si quelqu'un m'aime, Jésus a dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole,
mon Père l'aimera et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Alors maintenant que vous ne gardez pas la parole de Dieu, lui ne peut pas venir faire sa demeure chez nous. Or, si nous avions gardé la parole, Papa William réalise ça, que Dieu vienne faire sa demeure en nous. Quel avantage! Est-ce qu'on a encore un autre avantage plus que le fait que Dieu vienne habiter en nous? Ça, c'est le plus grand avantage. Je peux citer, mais celui-là est au top. Vous comprenez? Mais du fait que nous nous retrouvons dans le christianisme, croyez-moi, Dieu nous a laissés parce qu'il ne peut pas venir nous rejoindre dans une religion que nous nous sommes donnée. Voilà pourquoi, dans le passé, il y a eu même des guerres, même au sein du christianisme, des catholiques et des protestants se sont distribués la mort. Même aujourd'hui, ça ne marche pas. Disons, les différentes communautés au sein du christianisme se haïssent. Donc voilà, ce sont là les désavantages. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur du fait d'appartenir à une même famille. Donc c'est ça, parmi voilà quelques éléments des avantages et des avantages du royaume, du fait de se retrouver dans le royaume, et les désavantages qu'il y a du fait de se retrouver dans le christianisme. Mais il y a ceux qui... J'aime bien utiliser le mot malin, qui vous diront, oui, nous sommes dans le royaume. Donc les deux, ils sont à la fois dans le royaume et à la fois dans le christianisme. Mais ce n'est pas vrai. Or, si nous étions soit nous sommes dans le royaume, c'est fini, et c'est ce que Dieu veut. Mais papa, ça a été très intéressant, vraiment très intéressant. J'aimerais qu'on prenne quand même un break. On va couper et on va revenir. Mais quand on va revenir, j'ai une question à vous poser. Réfléchissez sur ça. C'est finalement dans tout ça, le christianisme, le royaume de Dieu. Mais l'église, c'est quoi? Ne répondez pas. Quand on reviendra. Frères et sœurs, nous sommes là toujours à la recherche des artistes, de nos frères en Christ, de discuter de tout et de tout. Parler de ce que Dieu a fait dans nos vies, des témoignages. Nous sommes toujours à la recherche de nos frères pour partager la parole, comment Dieu a touché leur vie, a changé leur vie. Comme on l'a vu tout à l'heure, on est aujourd'hui avec Papa Kangouma qui nous a parlé un peu du royaume. Au lieu d'être dans le royaume, nous sommes égarés dans le christianisme. Je vais encore une fois de plus tourner la caméra vers Papa Kangouma et qui va nous parler de l'église. Papa, vous avez parlé du royaume. Vous avez parlé, les gens au lieu de se transférer dans le royaume, ils restent toujours dans le christianisme. Mais l'église, c'est quoi dans tout ça? L'église, c'est quoi? Je veux que la réponse vienne de la Bible. Je lis en Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant, c'est l'apôtre Paul qui écrit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Vous entendez là, il dit pour son corps. Donc l'Église, c'est le corps de Christ. En fait, il faut que je dise quelque chose là-bas. Christ est la vie. Christ est la vie. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Christ n'était pas au-dedans ni d'Adam ni d'Ève. Donc Adam et Ève ont reçu le souffle de vie. Donc quand nous parlons d'un souffle de vie, ce n'est pas toute la vie entière. Alors maintenant, quand Jésus vient en tant que la vie, il vient trouver des morts, quoique vivants. Alors maintenant, ceux qui croient, il entre au-dedans d'eux en tant que la vie. Donc, lorsqu'il est entré au-dedans de vous, il est entré au-dedans de Papa Olivier, le caméraman, il est entré dans nous tous,
au-dedans de qui lui entre en tant que la vie, nous devenons son corps. Vous comprenez? Donc c'est ça le mot église. D'ailleurs, en passant, c'est décevant que parfois les gens disent que nous allons construire une église, amener des tôles, des pierres. Non, l'église c'est des croyants, ce n'est pas ça. Donc autant que les gens disent, nous voulons créer un édifice où l'église va alors se réunir. Vous comprenez? Donc l'église, ce sont des croyants, mais seulement si Christ est en eux. Parce que si vous êtes croyant, mais avec des fautes que vous avez commises et que vous commettez, Christ ne peut pas venir habiter en vous. Vous ne faites pas partie de l'Église. Alors, donc, lorsque nous nous réunissons, nous nous assemblons, et nous devons nous assembler, nous devons nous considérer du royaume. Qui s'assemblent là, et ce sont les gens du royaume des dieux. Je ne parle pas du royaume des témoins de Jéhovah, non. Du royaume des dieux. C'est comme ça. Mais je vais lire un verset pour vous donner un peu l'idée pourquoi Dieu a voulu que le royaume, enfin que son corps soit bâti. Je vais vous lire un verset dans Amos 5, verset 21. Okay. Je lis, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Amen. Donc ça, c'est avant l'arrivée de Jésus. Donc Dieu dit, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Ça, c'est avant l'arrivée de Jésus. Il y a les Juifs. Ouais. Pendant qu'ils s'assemblaient, pour Dieu, ils sentaient mauvais. Voilà. Ils sentaient mauvais parce que ce sont des pécheurs. Papa William, pense un peu avant la création, Dieu et Christ étaient ensemble. Donc Christ saint, hein, il n'est même pas capable de pécher. Et puis maintenant, Dieu doit traiter avec des hommes qui sont des pécheurs. Les gens ne savent pas que lorsque vous êtes pécheur, vous dégagez une mauvaise odeur. Donc Dieu sent une mauvaise odeur. Alors il a dit, je dois mettre fin à des assemblées de gens qui sentent une mauvaise odeur. Je vais bâtir mon corps. Mais comment il le bâtit? Il lave le croyant. Après l'avoir lavé de l'eau pure, il entre dedans de lui, il pardonne tous ses péchés, il efface tous ses péchés. Donc la mauvaise odeur est partie. Il fait partie du corps de Christ. Donc voilà pourquoi Dieu a voulu un corps à lui qui est le corps de Christ. Voilà une idée. Mais sinon, d'une façon, je peux vous donner beaucoup de versets. Entre autres, par exemple, si vous lisez dans Éphésiens 1, verset 22 à 23, vous trouverez que l'Église, c'est le corps de Christ. Il y en a d'autres, voilà. Mais d'une façon générale, la réponse est celle-là. Et une occasion pour moi de dire ceci. L'Église n'est pas une assemblée comme les gens le pensent. Non. Au sein d'une assemblée, on peut trouver les membres de l'Église et les non-membres de l'Église. Donc l'Église n'est pas une assemblée. Vous comprenez? Et l'Église n'est pas un bâtiment sous le toit duquel les gens vont se réunir. Ce n'est pas ça. L'Église, ce sont des hommes et des femmes ayant Christ au-dedans d'eux et qui vont s'assembler pour s'édifier. Okay. Mais papa, j'ai encore une question. Vous avez parlé au début du royaume. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être membre du royaume? Qu'est-ce que nous, les chrétiens, on doit faire pour être membre du royaume? Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est ce que les premiers chrétiens ont fait. Renoncer à soi-même, renoncer à tout. Comme aujourd'hui nous nous retrouvons avec une religion que nous sommes censés ne pas voir, nous renonçons au christianisme. Nous disons, nous ne voulons plus du christianisme parce que le christianisme ne vient pas de Dieu, ça vient du malin qui nous a trompés, que nous nous sommes donnés. Nous renonçons, nous commençons par le renoncement. Et lorsque nous renonçons, d'ailleurs c'est une occasion pour moi de vous dire que j'ai compris qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la foi en Jésus-Christ, nous devons repartir à zéro. Parce que vraiment, on est dehors, les gens ne le savent pas. Alors, nous renonçons d'abord à nous-mêmes, nous renonçons au christianisme et à chacune des dénominations. Parce qu'au-dedans du christianisme, il y a des catholiques, des protestants. Chez les protestants, il y a les baptistes, les presbytériens, les méthodistes, il y a l'armée du salut, il y a tout ce que vous dites là. Non, Dieu n'en a pas besoin. Dieu veut que nous soyons un et seulement dans le royaume. Parce que quand vous êtes dans le royaume, nous sommes en Angleterre. Nous avons une reine. Voilà.
les membres de la famille royale, les membres de la famille royale ne peuvent pas être divisés, et les membres de la famille royale ne peuvent pas appartenir à un parti politique. Vous comprenez? Parce que ils ont le devoir de régner sur tous ceux qui sont sur l'étendue de UK. Vous comprenez? Donc nous, lorsque nous devenons des enfants de Dieu, Dieu avec nous, nous régnons sur tout ce qui existe dans la création. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà, nous devons être un. Alors, nous revenons sur ce que tu m'as posé. Tu as voulu, tu voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, ouais. Nous devons, parce que déjà, le mot christianisme ne vient pas de Dieu, ne vient pas de Christ, ne vient pas des apôtres. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, nous devons mettre de côté. Une occasion pour moi de lire un verset biblique, je pense que ça va nous donner une idée. 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez en nos personnes, écoutez bien, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, ce qui n'a pas été écrit, nous ne devons pas l'accepter. Donc nous devons reprendre à zéro pour ne nous faire entendre que des paroles que porte la Bible. Des paroles, et particulièrement des paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, qui se trouvent dans les évangiles, et les paroles qui viennent de Jésus, mais que le Saint-Esprit a reçues de Jésus pour les communiquer aux apôtres qui ont écrit les différents épîtres. Vous comprenez? C'est ça. Donc nous évacuons, nous laissons de côté tous des mots que nous avons apportés dans l'évangile. Voilà. Et dès que nous faisons ça, parce que il est dit que la parole de Dieu, c'est de l'eau, la parole que Dieu a envoyée par la bouche de Jésus, c'est de l'eau pure. Alors imaginez-vous, lorsque vous mélangez des choses qui viennent de vous-même, cette eau, vous la privez de sa pureté. Alors lorsque vous la privez de sa pureté, lui ne peut pas venir. Même le Saint-Esprit ne viendra pas. Il y a des gens qui se trompent. Si vous allez dans plusieurs assemblées, on parle du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir là où la personne n'a pas été purifiée par une eau pure. Parce que la personne vient de chez vous et il vous trouve même dans une communauté qui porte une dénomination qui ne vient pas de Dieu. Donc voilà. Bref, nous devons repartir à zéro en ne nous faisant écouter que les paroles qui sont sont sorties de la vie de la bouche de Jésus, et celles des apôtres. Voilà. Merci papa. En tout cas, je dois être très honnête. Tout est clair. Si quelqu'un trouve ça difficile, donc la personne elle-même, elle complique les choses. Ce que vous avez parlé là a été très, très clair. Vous avez répondu aux questions très bien. Et j'aimerais quand même parler de... Vous avez 2 livres sur le marché. S'il y a moyen, vous pouvez nous montrer ces livres-là. Et vous pouvez commencer avec le premier. Le premier parle de quoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Le deuxième bouquin parle de quoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est-à-dire, je vois le premier, il est là. Si on peut montrer ça à la caméra. À celle-ci. Solution au changement du climat. Donc, vous savez que dans le monde aujourd'hui, il y a des réunions qui se font ici, là. On cherche la solution au changement du climat. Et alors, une occasion pour moi de vous dire ceci, que les politiciens, les scientifiques, ce qu'ils font là, ils ne trouveront pas la solution. Pourquoi? Parce que le changement du climat est dû au fait que et la Terre et les cieux vieillissent. Du fait que la Terre vieillit, alors c'est normal que le climat qui est sur cette Terre subisse l'impact du vieillissement de la Terre. Donc c'est ce que je dis dans ce livre. Donc les politiciens, les hommes scientifiques feront ce qu'ils vont faire, mais ils ne trouveront pas la solution. Mais je vous dis que la solution, c'est Jésus. La solution, c'est Dieu qui a pourvu à cette solution avant. Lorsque Jésus a dit croyez en Jésus, parce qu'il savait que les gens qui vont croire, lui, Dieu va habiter en eux. Et quand Dieu habite en vous, l'activité maintenant deviendra, ce sera l'activité divine que vous exercez que Dieu exerce à travers vous. Ça aurait protégé l'état de la terre des cieux. Vous comprenez? Mais comme Dieu n'est pas entré au-dedans de nous, Christ n'est pas entré au-dedans de nous, donc nous-mêmes, notre activité
que les gens appellent activité humaine, elle détruit. Or, il était question de l'activité divine à travers des hommes. Si nous avions cru en Jésus, que c'est Dieu et Christ étaient venus entrer habiter en nous. Donc voilà, ça c'est ce que... Ça, c'est le premier bouquin. Ça, c'est le premier bouquin. Vraiment très, 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 très fier de voir un bouquin comme ça. Vraiment, quoi. J'aimerais avoir un quand même. Vraiment. Le deuxième. Nous ne comprenons pas que nous n'avons pas compris. Évidemment, ce que je dis ici, quand je dis qu'il est... Imaginez-vous, nous chrétiens savons que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu est venu pour être avec nous. Jésus lui-même reconnaissait que Dieu était en lui. Donc Dieu était venu pour être avec lui. Et il n'a pas fait un voyage aller-retour. Dieu n'était pas venu pour qu'après nous avoir rendu visite, il rentre. Non, il dit, je suis venu habiter parmi vous, je vais être avec vous. Donc cela signifie que lorsque nous sommes avec Dieu d'une façon permanente, donc nous n'avons pas besoin d'une religion. Vous comprenez? Nous n'avons pas besoin d'une dénomination. Au fait, les gens ne savent pas. Quand vous dites que nous sommes dans le christianisme, ça signifie que vous voulez dire que nous ne sommes pas sous le règne de Dieu. Or, Dieu est venu pour régner, exercer son règne. Donc ça, vous vous accusez que nous ne sommes pas sous le règne de Dieu. Quand vous dites que nous sommes telle ou telle dénomination, vous vous accusez que vous n'êtes pas sous le règne de Dieu. Alors, comme vous n'êtes pas sous le règne de Dieu, désolé, vous n'avez pas compris. Voilà, c'est ce que je parle là-dedans. Nous n'avons pas compris. Voilà pourquoi nous nous retrouvons avec des choses que nous étions censés ne pas voir. Amen. Ça, j'aime le titre. Hein. C'est très philosophique. Hein. Nous ne comprenons pas que nous n'avons pas compris. Waouh! C'est-à-dire c'est comme un cerceau, quoi. Vous ne comprenez pas que vous êtes dans le tourbillon. Anyway, ça, c'est très fort. Vraiment, c'est des bouquins, papa. Vous faites ça combien? Je vends ça à 10 pounds. Voilà, mes frères et sœurs, le livre, il est à 10 livres, tout livre. Donc, si quelqu'un a besoin de ces bouquins-ci, où est-ce qu'il peut vous contacter pour avoir ces bouquins? Mon numéro va passer. Le numéro est sur l'écran, donc vous pouvez contacter papa. Mais aussi, vous pouvez aller chez Amazon, ces 2 livres sont là. Vous pouvez aller aux éditions Loulou, dont le siège se trouve aux États-Unis. Vous entrez dans leur site, vous pouvez recevoir ça. Mais je dis bien même chez Amazon, mes 2 livres sont vendus. Papa, en tout cas, je suis très fier de vous. Mais j'ai un problème. Hein. Vous savez, nous, Africains, on n'aime pas lire. Donc, c'est un problème. Non, mais ça, c'est connu. Tu vois. Oui. Je veux pas blesser quelqu'un, mais faisons des efforts. Parce que là, il y a des gens qui vont nous écouter. Vous dites bien, nous, les Africains, nous n'aimons pas lire. Mais je propose aux ex-Africains qui sont devenus des enfants de Dieu, qui sont en Dieu, qui sont dans son royaume, de ne pas continuer d'être comme des Africains qui sont dehors. Parce que lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, nous devenons des fils de Dieu, nous devons chercher la culture royale en Dieu, en Christ, nous devons renoncer à la culture africaine tout court. C'est vrai, parce que c'est comme Copernic. Copernic a dit que la Terre tournait autour du Soleil. Parce que quoi, les gens n'ont pas fait des recherches. Quand on fait des recherches, on trouve. On a dit qui cherche trouve. Il y a un musicien qui a dit ça. Papa, voici encore votre dernier album. Ça dit Sacrifice. Parlez-nous de cet album-là. Oui, ça c'est mon 8e album qui entre le fleuve Congo, hein, à Brazzaville comme à Kinshasa. Ils m'ont entendu chanter Longola Loboko Nayo Nalitama. Ils ont entendu merci, merci mon Seigneur, merci Jésus. Merci, merci mon Seigneur, merci Jésus. Quand tu as dit tout est accompli, tu m'as tout donné. Vivons par la foi, je ne manque rien, tu m'as comblé. Là, c'était mon 2e album. Et voilà, ça c'est le 8e album qui vient de sortir. Il suffit seulement de 10 pounds. Et il suffit de me contacter. J'ai pris un, hein, papa, j'ai pris un. Vous avez voulu me donner ça comme cadeau, mais j'ai refusé. Oui. Vous savez ce que les gens ne comprennent pas, les gens comme vous-même et moi,
on met de l'argent, beaucoup d'argent même pour produire ces CD. Mais ce que je trouve qui est un peu, comment on appelle ça, un peu triste, parfois on ne se soutient pas. Et on donne des CD aux gens, ils ne veulent pas donner l'argent, bon, laisse tomber, Dieu est grand. Ça, c'est des vérités. Hein. La conséquence du fait de se retrouver dans le christianisme et dans nos différentes dénominations. Lorsque tu es dans le royaume, Papa William, pense un peu qu'un homme tel que le prince Charles ici, il te dit, bon, donne-moi ceci, je vais te donner. Il ne donne pas. Il ne peut pas, parce que pour des raisons de sa dignité royale, il va le faire. Le problème, toute notre misère, c'est parce que les gens ne sont pas dans le royaume et ils n'ont donc pas de... Ils ne se soucient même pas de leur propre dignité. Voilà, voilà un peu ça. Voilà. Donc, Bandeko, Bazo, Landabiso, vraiment les frères vous qui nous suivez en ce moment-ci, 10 livres seulement. On achète des voitures qui coûtent 8000 tout, mais un truc qui va t'édifier. Papa, vraiment, Kangouma, c'est un bon chanteur. Et vous me rappelez un artiste vraiment qui était dans le monde, mais vraiment la voix, elle est très bonne. Mais moi, j'ai aimé une chanson parce que j'ai étudié en Pologne. J'ai rencontré une sœur congolaise, elle s'appelait Tatiana. C'est parce qu'il fallait que j'amène le bouquin. J'ai un vieux bouquin, j'ai trouvé une de vos chansons. Quand j'ai acheté cet album, j'ai écouté la chanson, j'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai écouté votre chanson, rien n'est impossible à toi. La première fois que j'ai écouté la chanson, là, j'étais en Pologne. Et c'est une fille congolaise qui m'a fait écouter la chanson. On chantait avec elle ça dans l'église. Je crois maintenant la sœur Tatiana, si vous êtes au Canada, vous nous suivez. Voilà en tout cas la chanson que vous m'avez apprise. Aujourd'hui, j'ai retrouvé l'auteur de cette chanson. Rien n'est impossible. Est-ce que vous pouvez nous donner un soufflet? Rien n'est impossible à toi. Rien n'échappe à ta connaissance. Éternel, mon Dieu dont je suis enfant. Oh, quel privilège! Oh, quel privilège pour moi d'avoir pour Père Dieu Tout-Puissant sous l'ombre de qui j'habite. Papa Kangouma, c'est un plaisir. Je ne sais même pas comment. 2 bouquins, 8 albums. Bandeko, les amis du Congo, please, ça fait l'honneur. Papa Kangouma, papa Nabiso, les Bazo Leka, on devait leur donner tous les honneurs. Les Beckham passent ici, là, regardez comment les gens... Ça, c'est des têtes, comme on dit, là, des gens que nous devions vraiment donner tout l'honneur. Papa, c'est un plaisir de se retrouver avec vous sur le même plateau. Ça fait un plaisir. Quelle est la différence entre Yon et grand musicien Mokiliwan? La différence, c'est ça. C'est parce que Bango Bazo, c'est la musique mondaine, nous on fait la musique religieuse. On devait être presque plus haut que ça, parce que nous servons un Dieu qui est très puissant. Et je crois, Dieu ne laisse jamais ses enfants tomber. Comporte Mogo et Kangami Papa, l'autre va s'ouvrir. C'est tout ce que je peux vous dire comme cadeau. Vous venez ici, je dis, papa, le message à prendre, frère Willy a dit, quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent encore, papa. Mais j'aimerais quand même que vous nous donniez un dernier mot. Il y a la famille qui est là, il y a les enfants qui sont là, les amis. Un dernier mot par rapport au christianisme et l'église, le royaume. Qu'est-ce que les gens doivent changer? Bon, écoutez, nous, les chrétiens, nous disons que nous attendons l'enlèvement. Les gens ne savent pas que Jésus est venu faire un travail. Quel est ce travail-là? Laver les croyants qui acceptent Jésus, les laver de l'eau pure. Comme ça, ils deviennent des saints. Ils deviennent des parfaits. Ce que je dis là, souvent les gens ne croient pas, mais dans la Bible, il est dit quand après que Jésus vous ait pardonné de vos péchés, vous ait effacé, vous restez parfait parce que vous êtes sans péché. Tout ça, quand vous avez été objet d'un tel travail de Dieu, vous avez été rendu pur par Dieu. Et sur cette terre, Dieu vous dit donc, vous êtes sur cette terre, vous entrez dans mon royaume avant l'enlèvement. Comme ça, vous êtes dans mon royaume, vous vous comportez
comme une personnalité royale avant que je vienne vous enlever. Parce que, au fait, l'enlèvement, quel est son but? C'est pour aller vivre avec Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Comme nous devons être dans la Nouvelle Jérusalem avec Dieu, Dieu a décidé de nous donner une éducation qui nous permet d'être avec lui. Mais cette éducation, nous la commençons ici. Pensez un peu à ceux qui reçoivent des formations professionnelles. Vous voulez devenir médecin? Alors, après vos études, on vous envoie dans un stage. Et après, vous allez aller travailler. Donc, avant d'aller dans la Nouvelle Jérusalem, nous faisons le stage ici, en tant qu'enfant de Dieu, et avec une culture royale. Rappelez-vous qu'il est dit, c'était Pierre qui a dit, vous êtes un sacerdoce royal. Vous comprenez? Donc, et une occasion pour moi de dire, il y a beaucoup de gens qui pensent que le royaume de Dieu, c'est quand nous serons au ciel. Non, 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 non. Le royaume de Dieu, c'est sur cette terre. Lorsque vous lisez Luc 16 et 16, il est dit, il faut faire la violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il ne faut pas penser, il ne faut pas se faire tromper que c'est au ciel que vous irez dans le royaume. Donc, si nous n'entrons pas dans le royaume, si nous ne sommes pas dans le royaume, aujourd'hui sur cette terre, nous serons, lorsque Jésus viendra enlever, ceux qui nous ont précédés dans le royaume, les apôtres, ils seront enlevés, nous ne serons pas enlevés. Ce que je dis là, tout homme honnête, même ceux qui servent Dieu avec des grandes communautés qu'eux appellent l'Église, auront des difficultés pour dire que ce que je dis n'est pas vrai. Et c'est le problème que nous avons. Parce que lorsque nous ne sommes pas dans le royaume, voilà encore un autre élément, lorsque nous ne sommes pas dans le royaume, qu'est-ce qui manque? Voilà. Avant d'entrer dans le royaume, il faut devenir enfant de Dieu. Papa William, tu as des enfants. Alors, tes enfants ont ton caractère. Si on fait les analyses de ce qu'on appelle en anglais aussi DNA, en français on dit ADN, on doit trouver votre personne en chacun de vos enfants. Donc, nous devenons des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter à nous et cet Esprit de Dieu nous conduit. Vous comprenez? Donc, alors, lorsque nous n'entrons pas dans le royaume, l'Esprit de Dieu ne vient pas. Dieu ne peut pas envoyer son Esprit pour habiter en nous. Nous avons besoin d'un autre amour différent. L'amour de ceux qui sont dans le royaume, c'est un autre amour. Lorsque vous lisez Jean 17, verset 26, Jésus a dit, « Père, que l'amour dont tu m'aimes, ou bien que tu m'as aimé, que cet amour soit dans un autre amour, une autre sagesse, une autre intelligence. » Mais tout ça nous manque. Et nous sommes nous comportons comme des insensés parce que Dieu a dit avant l'arrivée de Jésus que les Juifs sont des insensés, c'est écrit. Donc nous continuons d'être des insensés parce que nous ne voulons pas être dans le royaume. Moi j'insiste sur ça. Ne nous faisons pas d'illusions. Tant que vous êtes dans le christianisme, vous ne serez pas enlevés. Dans l'une ou l'autre des dénominations qu'il y a au sein du christianisme. Donc le conseil que je donne, c'est obéir à la parole de Dieu, garder la parole de Dieu telle que Dieu nous l'a transmise, et nous serons enlevés. Mais si nous ne gardons pas la parole de Dieu, nous n'entrons pas dans le royaume aujourd'hui, nous ne serons pas enlevés. C'est mon conseil aux bien-aimés qui nous entendent en ce moment. Comme disent les Français, à bon entendeur, salut quoi. Donc une dernière chose à la famille. Oui, à tous les membres de ma famille, à mon épouse, à tous mes enfants, tout mon amour, toute mon affection. Merci. Amen. Papa, ça a été un plaisir. Tout le plaisir a été le mien. Amen. Que Dieu continue à nous garder. Donc les enfants de Brazza Paris Info, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Et comme vous l'avez entendu, on doit changer nos caractères. Parce qu'on a beaucoup de défauts. On a beaucoup de défauts. Above all, on doit s'aimer. C'est l'amour qui nous amènera aux cieux. On doit commencer à s'aimer. Tout commence par là. Donc, comme Papa Kango m'a dit, à bon entendeur, salut. Que Dieu continue à nous bénir. Amen.